Europe 1. Le talent de la France bouge. C'est vous, Sarah Chériot, vous êtes la fondatrice d'Auticiel. Votre entreprise a 10 ans ? Oui, c'est ça, on vient de fêter nos 10 ans. Oui. Alors, on revient un petit peu sur le parcours, comme ça on apprend à mieux vous connaître. Vous avez fait des études de lettres, de littérature, vous avez été dans une école de commerce aussi. Spécialisée dans le numérique, oui. Spécialisée dans le numérique. Pourquoi être allé vers l'autisme ? Alors, c'est des rencontres, on en parlait tout à l'heure, la sérendipité, moi je dis souvent, les rencontres, les heureux hasards. J'ai rencontré une association de parents d'enfants avec autisme il y a 10 ans, et c'est une maman qui se rendait compte que son enfant, qui n'arrivait pas à le regarder dans les yeux, arrivait très bien à utiliser son téléphone, qui était tactile, parce que c'est très intuitif d'utilisation, ça va capter son attention. Et donc, elle m'a dit, toi qui travailles dans le numérique, est-ce que tu voudrais pas réfléchir à faire des applications utiles sur téléphone qui lui permettent d'avancer et d'apprendre. Beau challenge. Oui. Beau challenge. Auticiel est né. Vous allez pitcher pendant 1 minute et puis on va rentrer dans le détail. Vous êtes prête ? Allez, top chrono, on vous écoute. Alors donc chez Auticiel, on développe des applications sur tablette et smartphone pour faciliter la vie des personnes autistes et faciliter leur inclusion sociale. Donc avec une équipe de chercheurs et d'associations, on a créé une suite d'applications qui s'appelle Amikeo, qui va transformer une simple tablette tactile en un compagnon pour l'enfant ou l'adulte. Et ce compagnon va l'aider dans son quotidien. Donc par exemple, il va retrouver un agenda simplifié pour le guider dans sa journée, avec une diminution du stress qui peut être lié au changement d'activité. Des tutoriels aussi pour gagner en autonomie, donc avec des accompagnements pour se brosser les dents, se faire à manger, s'habiller par exemple. Il va pouvoir aussi utiliser des pictogrammes pour communiquer, pour exprimer ses émotions, une douleur, et puis aussi des exercices pour travailler les apprentissages cognitifs fondamentaux. Donc la force de nos applications, c'est qu'elles sont très personnalisables pour s'adapter à un large spectre de besoins, on en a parlé tout à l'heure, et de profils. Et on va ensuite remonter de la donnée statistique pour les professionnels et les parents qui suivent les progrès à distance. Donc juste un chiffre, aujourd'hui on enregistre 450 000 téléchargements dans le monde. Nos applications sont traduites en 6 langues. En France, on travaille avec plus de 750 écoles et établissements. Et notre actualité, c'est l'emploi, puisqu'on vient de sortir une nouvelle solution pour adapter les postes de travail aux besoins des personnes autistes et améliorer leur employabilité. Merci Sarah Chériot, CEO et fondatrice d'Auticiel. Ce qui nous intéresse avec vous, là, c'est la partie emploi. On a vu la partie enfant avec Vaincre l'autisme. Justement, Clara Léger, les chiffres sur l'autisme dans le monde professionnel. C'est l'AGFIP qui vient de publier son observatoire autisme et emploi. Parmi les chiffres qui en ressortent, 57% des personnes autistes adultes sont en activité, que ce soit en emploi ou en formation. Elles sont 47% à avoir été accompagnées justement pour pouvoir travailler. En France, on estime qu'il y a environ 300 000 personnes autistes dans le milieu professionnel. C'est plutôt encourageant parce qu'il y a ce qu'on appelle un peu la rupture de parcours. C'est-à-dire qu'arrivé à l'âge de 16 ans, il n'y a plus grand-chose pour accueillir les autistes. Vous, avec les tablettes, avec les applications Sarah Chériot, concrètement, quels services proposez-vous aux entreprises pour qu'elles aient une politique d'inclusion plus importante à l'égard des personnes autistes? Alors c'est vrai qu'on parlait des chiffres à l'instant. Si on regarde les chiffres en milieu ordinaire, là on est à 0,5% des adultes autistes. C'est une entreprise classique. Exactement. D'accord. Donc on est très 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 loin et très en retard en France par rapport à d'autres pays. Encore. Ouais. Oui. Vous allez à Londres, vous allez dans une épicerie, vous allez croiser une personne autiste qui est commis d'épicerie. En France, vous ne verrez jamais ça. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et donc nous, on fournit en fait une solution qui s'appelle le coach Abilio, sur tablette là encore, qui va permettre de développer les savoir-faire, les savoir-être et les connaissances des travailleurs autistes. C'est-à-dire cette tablette on va distinguer, on va détecter en quoi la personne est plus capable, entre guillemets. C'est ça. Alors, en fait, ça va la guider sur son poste de travail. Ça donne donc, quoi ? Sur sa tablette, il a son emploi du temps de la journée. Donc, il sait quelle tâche va se dérouler après. Voilà. Il a sa liste de tâches. Et ensuite, il va avoir des tutoriels simplifiés pour l'aider à réaliser des tâches complexes. Parce qu'une difficulté, en fait, des travailleurs et ce qui freine l'employabilité des travailleurs autistes, c'est souvent leur manque d'autonomie. C'est ce que disent les employeurs. Moi, j'ai pas le temps d'être derrière une personne pour lui dire ce qu'elle doit faire dans sa journée, dans quel ordre. Donc là, la tablette prend le relais. Elle lui dit précisément quel est son emploi du temps. Et pour les tâches complexes qui sont difficiles à réaliser ou difficiles à mémoriser, la tablette va guider la personne comme un petit coach qui sera tout le temps avec lui.
Aujourd'hui, au moment où on parle, Sarah Chiruo, sur Europe 1, vous êtes la fondatrice d'Auticiel. À qui avez-vous vendu, quel genre d'entreprise vous avez vendu vos tablettes pour pouvoir insérer des personnes autistes? Oui, alors on travaille avec des entreprises en milieu ordinaire, des restaurants inclusifs, Donc notamment Papy et Papillon, par exemple. On travaille aussi avec les cafés joyeux, donc on n'est pas dans l'autisme, mais enfin, il y en a aussi. Bah si. Et puis, on a aussi également beaucoup d'ESAT, des entreprises adaptées, donc là plutôt dans le milieu protégé, dont on parlait tout à l'heure, qui sont équipées de ces solutions. Grâce à votre solution, vous mettez davantage à l'aise aussi les employeurs, parce qu'ils vont avoir plus de facilité, puisqu'il y a cette tablette qui va les aider. Et comment est-ce que vous les formez, ou comment vous formez les personnes autistes à utiliser cette application, et donc sur les tablettes? Alors, on fait des formations en direct. Après, en fonction des niveaux, là encore une fois, il faut toujours adapter les logiciels, c'est-à-dire que on a certaines personnes qui vont simplement utiliser les tutoriels qui sont proposés, et on en a d'autres qui ont plus de capacités, qui vont se créer elles-mêmes dans l'application leur propre tutoriel, leur propre point de repère pour pouvoir travailler. Ça coûte combien pour une entreprise d'utiliser vos services? Alors aujourd'hui, on a moins de 500 € pour les packs tablettes avec les logiciels. L'objectif, c'est d'être le plus accessible possible. Nous, on est une entreprise solidaire d'utilité sociale qui a un agrément qui s'appelle ESUS, qui fait que du coup, on essaye de travailler à l'accessibilité prix des produits. Et puis aujourd'hui, la plupart Elles existent, ce genre de tablettes aux États-Unis. Comment se fait-il que 95% des autistes ici ne travaillent pas, alors qu'aux États-Unis, 40% ont un emploi, 18% en Grande-Bretagne, comme vous le disiez tout à l'heure. La philosophie, c'est quoi? C'est une histoire de culture? C'est une histoire de... C'est quoi? C'est vraiment une histoire de culture. Tout à l'heure, on parlait des initiatives d'éducation, de proximité. Tout à fait. Alors, il y a l'éducation et puis il y a aussi une question de culture. Pour avoir dialogué récemment avec une entreprise dans les espaces verts, je leur parlais de travailleurs, moi que je connais, qui sont autistes, qui travaillent extrêmement bien dans les espaces verts et qui sont en ESAT, en leur disant, mais vous pourriez embaucher, vous êtes en demande de main-d'œuvre, vous pourriez embaucher des travailleurs autistes. Ils vous disent quoi? Ah non, nous on sait pas gérer, on sait pas faire. Voilà. Il y a vraiment une question de sensibilisation, donc d'éducation du grand public, parce que l'inclusion, ça marche dans les deux sens. Il faut outiller les personnes, mais il faut aussi sensibiliser les employeurs qui vont accueillir ces personnes. Mehmet Sajidi, si vous permettez aussi, parce que je suis dedans, donc moi le concept pour l'insertion professionnelle est créé en 2007, impossible à mettre dans le système, parce qu'en fait il faut retenir que il ne faut pas quand même que l'entreprise se paye les difficultés d'une personne autiste. Et donc, pour nous, dans notre constat, c'est qu'il faut accompagner la personne avec des informations, y compris avec des outils tablettes, etc., parce qu'on travaille avec des technologies. C'est avec ce que propose Sarah Chiruo. C'est que ce temps-là doit prendre, il y a un jeune qui va prendre 6 mois pour apprendre son poste, un autre 1 an, un autre 2 ans. Et là, ça doit être le médico-social qui suit. C'est pas l'entreprise qui se paye ça. Il faut que l'entreprise soit ouverte pour tolérer cet apprentissage. Et une fois que la personne après le poste, on crée l'emploi. Et ça, c'est nécessaire. C'est pour ça que les personnes autistes ne sont pas employées, parce que c'est une résistance et une incompréhension dans l'accompagnement de ces personnes. Peut-être que c'est une erreur de considérer donc l'autisme comme une maladie. Il ne faut pas la considérer comme telle. En fait, dans les entreprises. Si on en parle comme maladie, c'est dans le cadre médical et scientifique, pas psychiatrique. Et ce que je voulais juste rajouter, c'est aussi pour faciliter l'inclusion, c'est la data, la donnée. On parle aujourd'hui des données qui sont remontées. Nous, la chance qu'on a avec nos logiciels, c'est qu'on va pouvoir capter et donner une photographie des compétences de la personne. Cette photographie, elle est objective. Et quand on la met sous les yeux des employeurs, ils se rendent compte. Ils se rendent compte, c'est factuel. C'est factuel.